Quelle ne fut pas ma surprise lorsque j'apprends que le Sénat ouvre ses portes en ce mardi 4 octobre à un colloque initié par l'Observatoire national des cultures taurines. Le thème en est « L'homme et les animaux vers un conflit de civilisation ». Avec la bénédiction de Gérard Larcher, président du Sénat, sont invités à en discuter tous ceux qui contribuent à la souffrance animale. Les associations taurines, la FNSEA, les chasseurs, les intellectuels pro-corrida. Elles n'étaient pourtant pas conviées à ce colloque et pourtant les associations de protection animale étaient là. C'est un colloque vraiment orienté sur l'exploitation des animaux et j'ajouterais même sur les exploitations les plus cruelles des animaux. On a décidé d'une part de dénoncer l'inutilité de certains de ces lobbies, comme la chasse ou la corrida par exemple, et d'une autre part la dangerosité pour l'homme en ce qui concerne l'expérimentation animale et l'élevage, mais aussi de montrer qu'aujourd'hui ces lobbies ont une trop importante influence sur les politiques. C'est aussi pour ça qu'on est là, pour demander à ce qu'il y ait plus d'éthique au gouvernement, qu'il y ait des hommes politiques plus objectifs. Quand on voit par exemple le récent sondage de l'IFOP qui a montré que 80% des Français étaient contre la chasse le dimanche et que malgré tout, Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, annonce qu'il est hors de question d'annuler la chasse le dimanche, que c'est clair et net, on a de quoi se poser des questions sur la démocratie en France. Il y a vraiment un mouvement de société qui commence à se poser des questions, à refuser ce modèle et voilà, là c'est un combat d'arrière-garde de la part de ces pro-cruauté animale en fait, et on va être là pour les dénoncer. Alors il y a plusieurs associations qui sont là pour dénoncer la tenue de ce colloque au Sénat, introduite par Gérard Larcher qui est quand même président du Sénat. Voilà, enfin, il y a quand même de quoi se poser pas mal de questions. Je lis le programme du colloque et pour faire court, il est écrit que l'idéologie des véganes et antispécistes forgée dans les milieux urbains et ignorante des réalités du monde rural, présente un danger évident pour l'élevage, l'agriculture, l'industrie alimentaire et de l'habillement, les activités de loisirs ou les traditions culturelles. Il apparaît donc indispensable de mener une réflexion globale, politique, juridique, philosophique et anthropologique, et qu'il convient de définir les valeurs qui doivent régir les relations entre l'homme et les animaux, afin que la préoccupation pour le bien-être animal ne puisse prendre le pas sur les libertés et les droits de l'homme. Lorsqu'on lit ces phrases, c'est très clair. Pas de pitié pour les animaux, mais une peur bien réelle que les véganes et antispécistes fassent changer les habitudes du grand public. Depuis quelques années, vraiment, on observe une accélération de la prise de conscience. Malheureusement, aujourd'hui, sur les animaux, ça n'a pas encore une influence très importante. Les pratiques sont malheureusement encore les mêmes. C'est pour ça qu'on montre les images des abattoirs, des images qui ne sont jamais montrées, pour bien faire prendre conscience, ancrer cette conscience que ce qui se passe pour les animaux, c'est vraiment écœurant, c'est inacceptable ce qu'on fait subir aujourd'hui aux animaux. Et ça, c'est pas assez montré parce qu'on n'a pas les moyens de l'industrie en face qui déploie des sommes énormes pour continuer de faire consommer, pour ancrer leur pouvoir finalement sur nos actes de consommation. Le mouvement est en marche, il est en pleine évolution. Il y a des gens qui de plus en plus se lèvent contre justement cette souffrance animale qui est permanente, que ce soit dans les labos, que ce soit dans les arènes ou que ce soit dans les abattoirs. Le sang qui coule, il est de la même couleur que celui des humains. Donc on est là vraiment pour essayer de contrecarrer un petit peu leur plan, un peu machiavélique, hein, parce qu'eux ils défendent un business et nous on défend la vie, donc c'est pas la même valeur. Les militants bénévoles, les associations savent que le chemin est encore long et difficile, mais ils sont et resteront les garde-fous de la condition animale et ne baisseront jamais les bras.